Aujourd'hui, je vous donne une astuce pour réaliser des ongles en gel très rapidement. Salut à tous! Faire des ongles en gel plus du nail art, ça peut parfois prendre beaucoup de temps. Dans cette vidéo, on doit faire vite, donc on va poser du gel mais sans limage, et on va utiliser des foils mais sans colle. Gain de temps garanti. Allez, on découvre ensemble cette pose express. On passe de stiletto à du carré court, alors il faut revoir la construction. Et pour raccourcir la longueur, j'en profite au moment où je retire la couleur à la ponceuse. Il s'agit d'ongles en gel, alors ma vitesse de travail se situe sur environ 25 000 RPM. Ça me permet de ne pas avoir à appuyer, au risque de creuser la matière. Et ce n'est vraiment pas le but, ce qu'il faut c'est désépaissir le curve pour redresser l'ongle et affiner la ligne de cheveux. Donc une fois la longueur ok, j'enlève toute la couleur avec des mouvements fluides et rapides. Toujours de haut en bas avec de larges bandes. Ensuite, je termine de travailler de biais, puis avec le nez de l'embout, j'enlève le vernis qui se trouve vers la zone de repousse. Et je creuse le curve tout de suite. Surtout, n'affinez pas tout de suite le dôme, sinon vous risquez d'affaisser l'aspect de l'ongle. Et si vous voulez le redresser en creusant le curve, il sera trop tard, vous ne pourrez plus, ça sera trop fin. Et vous devrez finalement rajouter de la matière. Donc ce serait vraiment de la perte de temps et d'énergie, alors vérifiez bien de profil que vous soyez dans l'axe horizontal avant d'entamer votre ancienne construction. C'est une étape que je vous conseille de réserver lors de la mise en forme à la lime. Ensuite, je place la main sur l'envers et ça me permet de nettoyer correctement l'axe inférieur. Avec un embout de forme conique, vous ne risquez rien. Les lames au bout sont très fines et vous pouvez vous rapprocher de la peau sans danger, du moment que vous êtes toujours en mouvement. Maintenant, je peaufine la forme à la lime. Pour ça, je travaille avec une lime demi-lune, double grain. Comme c'est du gel 100-180, c'est parfait. Et pour alléger l'aspect de l'ongle, je réduis les murs sans toucher à mes parallèles ou à la forme. Bien sûr, le gel s'est décalé au fil des semaines et si je le laisse tel quel, il va vraiment épaissir la pose et déformer l'ongle. Ce n'est que maintenant que je peux me permettre de réduire l'apex. Un dernier coup de lime sur le bord libre pour être parfaitement net. Et je termine définitivement en arrondissant très légèrement les angles, histoire qu'elles ne s'accrochent pas trop. Quand j'affine les murs, je tiens ma lime fermement et avec un mouvement régulier de haut en bas, je retire toute la matière en trop de chaque côté. Et à la façon dont je prépare la plaque, je fais tout le tour. Ensuite seulement, je m'occupe du dôme. Je vérifie bien mes arêtes, la longueur en comparant avec les autres doigts, le bord libre, puis les angles, en tenant ma lime semi-couchée, sinon au lieu de les arrondir, ça les casserait. Ça fait partie du protocole de préparation qui est très important et nécessaire si vous venez de retirer presque 2 cm de longueur. Vous devez alors revoir complètement les volumes. Puis avec un petit embout diamant en forme de cône sécurisé, donc sans pointe, je termine de nettoyer l'ongle et de retirer le gel en trop tout proche du repli distal. Alors le but de cette pose, c'est de gagner du temps. Donc dès que possible, je réduis les protocoles. Mais s'il y en a bien un qu'il ne faut jamais bâcler, c'est la manucure. Si votre préparation est mauvaise et que la plaque n'est pas correctement dégagée, vous allez rencontrer des problèmes qui vont vous faire perdre du temps. Et en plus, vous allez devoir les rattraper ensuite. Donc entre le retrait de la couleur, la mise en forme et la préparation de la plaque, il m'a fallu à peu près 1 heure. En revanche, vous allez voir que je vais gagner énormément de temps sur le reste de la prestation. Alors pour retirer toutes les cuticules, je me sers d'un embout diamant en forme de flamme avec le ventre assez plat. Ça me permet de travailler sans risquer de creuser la plaque à cause d'un diamètre qui serait trop important. Et si j'ai besoin de lisser les paronychium, à ce moment-là, je me sers du pied de la fraise. Au passage, ça dégraisse correctement la plaque, donc je n'ai même pas besoin de griffer la zone de repousse à la lime et de risquer de blesser la peau. Sachant que la manucure, c'est un protocole qui doit absolument être fait avant de poser toutes vos matières artificielles. Elle vous permet de garantir une tenue irréprochable, sans aucun décollement, et aussi de gagner de la surface.
Et pour gommer toute la dentelle de peau morte que j'ai décollée, je me sers d'un embout boule ou tonneau comme celui-ci, toujours en diamant. Par contre, cette fois, je ne travaille plus sur 20 000 RPM, mais environ 8000. Plutôt que de couper la cuticule avec des lames, ce qu'on appelle la manucure combinée, là j'effectue la dry manicure, donc la méthode uniquement avec des embouts de ponceuse, qui doivent être adaptés aux besoins de ma cliente. Et pour nettoyer la plaque et m'assurer qu'il n'y a vraiment plus de poussière, j'asperge les ongles de spray désinfectant et j'époussette avec un pinceau biseauté. Si nécessaire, je me sers de mon nail prep pour déshydrater la plaque. Et j'applique presque systématiquement de l'Ultra Bond en toute petite quantité. Faites juste très attention de ne pas toucher la peau avec ce produit ou de le faire couler dans les sillons. Pour ce remplissage, on a choisi un gel beige que je vais poser sans limage. Parce que l'objectif du jour, c'est d'effectuer une prestation complète rapidement. Pour commencer, au pinceau liner, je délimite bien ma première application. Ça me permet d'avoir une repousse vraiment fine et discrète. Car très souvent, ce qui contribue au décollement, c'est l'épaisseur et les amas de gel. Une fois ok, alors j'applique ma première couche en lissant bien la matière. Je ne cherche pas à créer de bombées pour l'instant. Le rôle de cette première couche, c'est d'adhérer correctement et plus c'est fin, mieux c'est. En revanche, il faut prendre le temps de répartir le gel sur tout l'ongle. Je me resserre et je dépose une bille sur l'apex que je termine de lisser au pinceau de précision. Pour ne pas laisser trop de traces, je vous conseille d'avoir un pinceau qui a de longs poils. S'ils sont trop courts, ça va écraser la matière. Ce sera très compliqué à gérer et vous risquez de perdre du temps. Et je regarde sur l'envers pour avoir une belle vue d'ensemble de profil en jouant avec la gravité pour répartir la matière. Même chose pour le pouce. Je procède en one shot et c'est possible en travaillant sur du mi-long. Puisqu'il s'agit d'un gel qui a une viscosité moyenne à fluide, il ne faut pas traîner et être très rigoureux dans sa technique de pose. Vous voyez qu'en réalité, vous pouvez travailler vite et bien si vous maîtrisez correctement vos produits. Il faut juste savoir les choisir et connaître différentes méthodes d'application pour switcher entre toutes très facilement. Et peu importe la situation à laquelle vous êtes confronté, que ce soit une contrainte horaire ou une plaque difficile. Donc lorsque j'ai appliqué ma première couche, je ne catalyse pas. Ça me permet d'en rajouter par-dessus immédiatement. Doublez la première couche uniquement si vous estimez qu'il s'agit d'ongles à problème, sujets aux soucis d'adhérence par exemple, ou s'ils sont très longs. Ensuite, j'étire bien ma couverture et je lisse uniformément la surface. Systématiquement, je dirige l'ongle face au sol pour vérifier le placement de la matière. Pour ce thème, on a choisi de poser des foils rose gold et argenté. Pour obtenir un effet froissé, je vais simplement faire quelques torsions avec la feuille. En gros, si j'applique le foil tel quel, donc parfaitement lisse, jamais je pourrais avoir ce look froissé. Et plutôt que de mettre des couches superflues de colle ou gel à foils, je me sers directement de la couche collante de ma construction. Donc si vous travaillez sans limage, ne dégraissez surtout pas. C'est encore une technique pour gagner du temps. Pour un bel effet, je l'enroule complètement sur lui-même en le tordant pour obtenir des lignes au moment du transfert. Sans ça, j'aurai de grands aplats de foil parfaitement lisses, mais aucun effet griffé ou légèrement usé. Ensuite, je regarde la pose dans son ensemble et je termine de remplir par endroits avec des petites touches. Pour protéger la pose, j'ai choisi la finition gel Kira Kira. Je l'applique comme mon top coat habituel, sans rajouter de gel sur le bord libre, et je catalyse chaque doigt l'un après l'autre pour éviter que la matière vienne à couler. Mais si vous avez bordé et que vous ne trouvez pas ça très joli, je vous conseille, une fois la pose terminée et la finition bien catalysée, de simplement mettre un petit coup de lime sur le bord libre. Ça sera tout de suite plus net et au moins vous éliminez la bouée de gel sur le bord. Comme ça, aucun risque que ça s'effrite et se casse au fil des semaines. J'hydrate toujours les cuticules avec une petite goutte d'huile quand la finition est bien sèche et qu'elle a refroidi pour ne pas retirer toute sa brillance. Et voilà comment on a réalisé cette pose express, pas de limage, pas de colle pour les foils, rapide et efficace.
Vous pouvez maintenant retrouver cette pose sur mon compte Instagram. Et voilà, des ongles en gel sans aucun limage, c'est le secret d'une pose rapide. Si vous avez des questions, dites-moi tout en commentaire, je vous répondrai. Rejoignez le club privé pour recevoir mes conseils par mail chaque dimanche. Lien en description. Merci à tous et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!